que je prends la parole devant votre assistance à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la fonction publique. En effet, cette année, le thème retenu par la Commission de l'Union africaine est « Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. La célébration de cette journée dans notre pays est le témoignage de l'engagement sans faille du chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans l'instauration d'une culture démocratique basée sur des pratiques de transparence et de redevabilité. C'est ici donc l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Qu'il me soit également permis de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à la problématique de la réforme de l'administration et à celle de l'instauration des institutions capables de sous-tendre la vision du chef de l'État. Distingués invités, la corruption, puisque c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, est l'un des grands maux de notre temps. La RDC, notre pays, n'en est pas épargnée. Et ses effets dévastateurs sont sans nul doute considérables sur la qualité des services qui sont rendus à nos citoyens. Pour contrer les ravages de cette pandémie, votre gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes, à la fois institutionnels et juridiques. En effet, le chef de l'État a promulgué le décret-loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce nouvel instrument juridique pose les jalons d'une nouvelle approche dans la lutte contre les antivaleurs au sein des différents services publics de l'État. Désormais, et de façon tout à fait explicite, ce nouveau code précise les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'institutionnalisation, de la promotion des valeurs éthiques et de la lutte contre la corruption, le gouvernement a mis en place l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, en sigle OCEP, transformé aujourd'hui en observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle.
Cette agence gouvernementale de lutte contre la corruption a pour mission d'assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi des règles éthiques et déontologiques, ainsi que de veiller à tout instant à la bonne application des dispositions prévues dans le Code de conduite de l'agent public de l'État et proposer ainsi aux autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations éventuelles. Distingués invités, combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable exige de nous tous une abnégation sans faille sur le chemin de l'atteinte des objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Plusieurs défis se présenteront à nous. Seule notre capacité à construire un consensus sur les grandes orientations de nos réformes nous permettra d'y parvenir. L'un des défis auxquels nous serons sans aucun doute confrontés est celui de la lutte contre la corruption. En effet,